Hello, c'est Mathieu du Devox.fr et aujourd'hui dans ce DigiChrono, je vais vous parler de Seven Wonders, l'application. C'est un portage du très célèbre Seven Wonders et donc c'est un jeu de draft qui est disponible sur iOS et sur Android et dans lequel vous allez récupérer des mains de cartes, garder une carte que vous allez construire pour créer votre civilisation, passer le reste de la main au joueur suivant et ainsi de suite. C'est une application qui va pouvoir se jouer seule contre des IA mais aussi en ligne avec d'autres joueurs dans des parties rapides ou personnalisées et vous avez également un didacticiel qui va vous apprendre les règles de ce jeu. Vous avez également la possibilité de jouer avec des extensions qui sont les extensions Leader et Cities et donc ces extensions vont rapporter des modules, les leaders qui vont vous donner des pouvoirs spéciaux mais qui vont vous coûter de l'argent en début de partie et en début de chaque âge et les cités qui vont vous rajouter un type de carte. Ici, je vais vous montrer une partie à 3 joueurs. Vous voyez qu'on peut aller jusqu'à 7 joueurs, mais ici, donc je vais vous montrer une partie à 3 joueurs. Vous avez sur l'écran de base de Seven Wonders, donc tout d'abord ici, un écran qui va m'indiquer les civilisations. Mes adversaires sont Gizeh et Babylone. Moi, j'incarne la civilisation de Rhodes. Et la partie va se jouer en 3 âges. Ici, on va faire le premier âge, tout simplement. Vous voyez que sur l'écran, je vais avoir pas mal d'informations. Je vais avoir les civilisations adverses qui vont être en haut, ma civilisation qui va être au centre ici, mais je n'ai construit encore aucun bâtiment. Et vous avez les ressources que nous produisons qui sont indiquées ici dans les petits médaillons. Enfin, je vais avoir une merveille qui va être tout simplement ici au centre. Et enfin, en bas, je vais avoir une ligne de cartes qui va être une main de cartes que je vais pouvoir jouer. Je vais en jouer une à la fois et ensuite la main passera au joueur suivant. Je vais également avoir la possibilité de consulter les scores en appuyant sur ce bouton en bas à droite et de l'autre côté je vais avoir des informations comme les cartes qui sont dans la défausse, le numéro de l'âge, donc si on est en âge 1, 2 ou 3 et les paramètres. Ici j'ai une main de cartes et à chaque tour je vais récupérer une de ces cartes et la construire. On va avoir plusieurs typologies de cartes qui sont indiquées par les couleurs. Nous allons avoir des cartes qui vont permettre d'accumuler des ressources. Donc si je clique sur une carte et que je garde cliquer, vous voyez qu'une infobulle apparaît et qui va me récapituler tous les pouvoirs de la carte en texte plutôt qu'en icône. Ici, cette fosse argileuse me permet de récupérer soit des briques, soit du minerai à chaque tour. On va avoir donc les cartes marron qui vont produire des ressources primaires, les cartes grises, ici on n'en a pas dans cette main, qui produisent des ressources manufacturées, les cartes rouges qui vont nous permettre d'avoir des symboles boucliers. Ici, vous voyez que je ne peux pas construire cette carte parce qu'elle coûte de la brique qui n'est pas disponible et que je ne peux pas encore acheter à mes voisins parce qu'ils n'en produisent pas. Et enfin, nous avons les cartes jaunes qui vont permettre d'acheter des ressources à nos voisins pour moins cher parce qu'on va pouvoir acheter des ressources. Et enfin, les cartes vertes qui donnent beaucoup de points et qui permettent d'avoir des chaînages de bâtiments gratuits. Mais pour l'instant, je ne vais pas pouvoir construire un certain nombre de ces cartes, c'est pourquoi il y a un médaillon barré, je n'ai pas les ressources pour construire cette carte. Ici, je vais donc choisir de faire ce bâtiment-ci, cette exploitation forestière. Et donc, je vais tout simplement la sélectionner, la tirer, je vais pouvoir la mettre à 3 emplacements. Ici, je vais choisir de la construire, de la payer une pièce d'or, je la lâche, vous voyez que j'ai fait mon bâtiment, et je vais récupérer une main de nouvelles cartes, et cette main de nouvelles cartes, eh bien, maintenant, je vais pouvoir sélectionner une nouvelle carte. Vous voyez que mes adversaires ont également choisi des cartes. Donc ici, Gizeh a choisi de construire un bâtiment de prestige qui lui rapporte tout simplement des points de victoire. Et Babylone a tout simplement décidé de récupérer un bassin argileux qui va lui permettre de faire des briques en argile. C'est à nouveau à mon tour. Qu'est-ce que je vais décider de faire? Eh bien, je vais pouvoir, par exemple, récupérer une carte, mais peut-être que cette fois-ci, j'ai envie de construire un étage de ma merveille. Vous voyez qu'ici, j'ai une merveille qui est en 3 étapes. Et donc ici, le premier étage de ma merveille va me coûter 2 points de bois et va me rapporter 3 points de victoire. Les merveilles des joueurs vont toutes avoir des effets un petit peu différents. Et donc ici, pour la construire, j'ai besoin de 2 bois. J'en produis un et je peux en acheter un à mon voisin, au joueur qui joue Babylone. Je vais donc sélectionner une des cartes, comme ceci. Je sélectionne cette carte et au lieu de la placer dans la zone centrale, eh bien, je vais la placer dans la zone jaune ici. Ça va tout simplement me permettre de construire mon premier étage de merveille. Cette carte sera tout de même écartée du jeu. Et enfin, je récupère une main et la troisième option que je vais avoir, c'est tout simplement de prendre une carte et de la défausser. Vous voyez ici, je la place dans la bourse pour récupérer 3 pièces. On va jouer comme ceci jusqu'à ce qu'on ait joué 6 cartes, après quoi la fin de l'ère va survenir.
Ici, il ne me reste plus que 2 cartes. Vous voyez que j'ai joué 2 cartes rouges qui m'ont donné 2 boucliers qui sont visibles à côté de ma merveille. Et donc ici, j'ai décidé de prendre l'ascendant militaire parce qu'en fin d'âge, il y a une guerre entre vous et vos deux voisins. Les joueurs qui ont le plus de boucliers entre vous et vos deux voisins vont gagner la guerre, vont donc récupérer des points de victoire, et ceux qui perdent des guerres vont avoir des malus en points de victoire. Donc ça, c'est assez important. Je pense avoir la domination ici. Je vais donc peut-être, pour ce tour-ci, choisir de construire cet hôtel qui rapporte tout simplement 3 points de victoire. Je le glisse ici, chez moi. Cette dernière carte est défaussée et on va passer au deuxième âge. Mais avant le deuxième âge, nous avons le conflit, comme je vous le disais. Je gagne la guerre ici sur mes deux voisins et donc les points de guerre vont s'accumuler petit à petit, sachant que au premier âge, on va gagner un point de victoire à chaque guerre remportée. Au deuxième âge, ça sera 3 points et au troisième âge, ça sera 5 points. Donc les choses vont aller en s'accélérant. On passe au deuxième âge et vous voyez qu'au deuxième âge, nous avons des bâtiments différents qui vont par exemple rapporter beaucoup plus de choses. Ici par exemple, nous avons des champs de tir qui vont rapporter 2 boucliers au lieu d'un. Et donc nous avons des bâtiments plus puissants qui rapportent plus de points, plus de bénéfices, et donc il faudra faire attention à bien construire son jeu au début pour pouvoir remporter la partie à la fin du troisième âge. Sachant que lors du troisième âge, nous allons avoir des bâtiments spéciaux d'une nouvelle couleur, les bâtiments violets qui sont des guildes, qui vont avoir des pouvoirs qui permettent de marquer des points en fonction de votre jeu et de celui de vos voisins. Voici la dernière guerre de l'âge 3, et donc nous allons, ici, moi je vais gagner pas mal de points de victoire, et nous allons procéder à la fin de partie, comme vous le voyez ici, et au tableau des scores. Vous voyez que Babylone qui a gagné, vous voyez les différents décomptes de points, vous voyez que par exemple Gizeh a -5 en guerre, etc., etc. Ici, Babylone l'a emporté avec beaucoup de points en merveille, mais également beaucoup de points dans d'autres domaines. Voilà pour Seven Wonders, l'application, qui est donc disponible sur iOS et Android. C'est un jeu de draft dans lequel vous récupérez des mains de cartes, dont vous allez construire certaines cartes, et il va falloir construire un ensemble synergique pour remporter le plus de points de victoire possible. Maintenant, c'est à vous de jouer. À bientôt sur ludovox.fr.